Elles arrivent, ouais. De retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie après cette note musicale africaine avec Youssou N'Dour. Youssou N'Dour qui était venu, rappelez-vous, lors du festival panafricain de 2009. Il était venu, il avait donné un concert, un excellent concert à l'esplanade de Riyad El Fath. Tout de suite, on parle de la journée internationale de la radio puisque nous sommes le 13 février. Et bien sûr, on va en parler. Cette journée est célébrée un petit peu partout dans le monde. Et chez nous en Algérie, avec nos collègues qui se trouvent juste à côté, la radio algérienne, qui est représentée ce matin par Hassan Meftahi, qui est directeur de l'information au niveau d'Alger Chaîne 3. Bonjour Hassan Meftahi. Bonjour Lilia, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci de m'inviter. Alors d'abord félicitations, parce que Mahrez a égalé le record, il l'a même dépassé. Il représente la radio, il représente la Chaîne 3 et il est en direct avec nous en ligne. Donc on va le retrouver tout de suite. Très bien. Mahrez, bonjour. Bonjour Lilia, bonjour Hassan. Félicitations, bravo et encore une fois félicitations. Alors ça vous fait quoi d'avoir battu le record africain détenu par le Marocain? Ouais, ça fait tout simplement que je suis content au nom de la chaîne, je suis content au nom de toute l'équipe que j'ai croisée, qui a travaillé autour, je suis content en ton nom, je suis content au nom de Karim Amiti, je suis content au nom de Nabil qui était avec moi jusqu'à 3h du matin hier, je suis content au nom de Adnan Fadjoui, de Hakim Lefkoum, de Sarah Esprati, de tous les autres. Donc du coup, ouais, je suis content parce que c'est un challenge. Ni plus ni moins, il n'y a pas d'enjeu particulier, mais le challenge de surpasser, de rester 52 heures dans un périmètre de 100 mètres de la radio et de ne pas sortir, de ne pas voir la lumière du jour est une sensation un peu particulière. Il y a l'aspect compétitivité et puis il y a toutes les valeurs là de passion, mais de se surpasser aussi qui sont là et que l'on vit et qui font que on est fiers de finir cette aventure. On aurait gagné, on n'aurait pas réussi, ça n'aurait pas été grave, mais on a réussi aujourd'hui. On sait très bien que demain d'autres radios vont le faire et je pense que ça va. Il y a comme une émulation pour les autres radios. Vous allez voir que dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'autres radios vont se réveiller, vont essayer de faire pareil. Et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'il y aura de la compétitivité et qu'on essaiera d'avancer encore plus. Donc du coup, voilà ce que je ressens. De la fierté de faire partie de la chaîne 3. D'accord. Alors, j'avais dit d'avoir battu le record africain, c'est pas du tout ça. Alors, c'est le record africain. Vous détenez aujourd'hui le record africain. Vous avez battu le record du Marocain, de la chaîne. C'est le marathon. Exactement. Bon, alors, Mahrez, on parle de record battu, mais on ne sait pas encore à quel point. Puisque je vous sens déjà physiquement un peu atteint, mais vous allez continuer encore un peu. Oui, alors du coup, pour lui répondre, j'aime bien le directeur de l'information de la chaîne 3 qui pose la question à partir de la télé, où j'en suis. C'est la magie de la technologie. Là, il est 9h20, le record a été battu déjà de 1h20 minutes a été dépassé. Enfin, le nouveau record est déjà de 1h20 par rapport à l'ancien. On va aller à 52 heures pour s'arrêter. Donc du coup, il nous reste 40 minutes et on aura bouclé la boucle. D'accord, donc vous comptez pas dépasser 10 heures, c'est ça? Ça va être 52 heures parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui on a les ressources pour aller jusqu'à 70, 80, il n'y a aucun souci là-dessus, on s'est testé et on sait un peu ce qu'on vaut aujourd'hui. Le seul truc c'est qu'on a, en commun accord, on a décidé de s'arrêter là et de s'économiser et puis de mieux préparer peut-être un prochain dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Mais dépasser le mondial de 198 heures. Ouais. 198, ça va être chaud, mais on peut créer en tout cas une nouvelle catégorie qui concernera les radios nationales, les radios publiques, nationales, généralistes. Ça, on pourra développer ça et on pourra mettre la barre très haut à plus de 80 heures, moi je pense, lors des prochaines échéances. Merci Mahrez. Mahrez, juste un mot, Mahrez, pour vous rappeler que demain 6h, vous travaillez. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. C'était le mot de trop, monsieur Merci, allez. Bon, il va encore tenir une bonne demi-heure et puis ensuite il pourra aller se reposer. Alors vous dites, Mahrez, que Hassan Meftahi, bien sûr, est directeur de l'information, mais il a fait de la télé également, il a fait partie de la grande famille de Canal Algérie. Hein? C'était les tout débuts. Les tout débuts, bah oui. Parce que vous avez présenté le journal télévisé. Bah oui, les premiers journaux télévisés de Canal Algérie, j'étais pas seul, il y avait une petite équipe qui était formée, je ne peux pas parler d'improvisation, mais disons que c'était des jeunes.
la télévision, c'était une découverte pour nous. À part les équipes techniques, évidemment, la télévision existait, mais du côté information, les journalistes, on découvrait la télévision, on ne savait pas ce que c'était, on était à côté de l'ENTV, la grande sœur, donc on a découvert, c'était une très belle expérience. Une très belle expérience. Et ensuite, vous avez opté pour la radio. Non, la radio, j'y étais déjà avant. C'est-à-dire que je suis venu de la radio, j'ai fait en parallèle moi, la radio. Moi, je pensais que vous avez fait comme moi, de la télé à la radio. Non, j'étais à la radio, j'ai fait un petit écart à la télé, mais en même temps, en parallèle avec la radio. Et puis, vers la fin des années 90, c'était en 99 environ, je me suis exclusivement intéressé qu'à la radio. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes, je le rappelle, directeur de l'information. Directeur de l'information. De la chaîne 3. De la chaîne 3, bien sûr. C'est un poste, on va dire, assez lourd, hein, de responsabilité, parce qu'on est obligé d'être au courant de tout ce qui se passe. Tout. Oui, c'est un peu exagéré. Parce que tout passe par le journal. Oui, c'est un peu exagéré. Mais bon, effectivement, avec l'habitude, on prend des habitudes, on prend un rythme de travail, et puis on s'y habitue. Hein, il ne faut pas en faire toute une montagne. Un peu de rigueur, un peu de méthode, un peu de travail. En général, on y arrive assez bien. Beaucoup de taquinerie, parce que vous taquinez beaucoup vos éléments. Hein, même si vous êtes sérieux, très strict dans le travail, mais vous les taquinez, histoire de peut-être qu'ils se lâchent un petit peu, qu'ils ne soient pas stressés. Voilà, c'est ça, c'est le stress. On essaye un peu, on leur demande beaucoup, ils travaillent beaucoup, donc il est clair que de temps en temps, il faut savoir relâcher un peu la soupape et laisser respirer les choses. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de la radio. Vous l'avez marqué en tout cas au niveau d'Alger Chaîne 3 à travers déjà ce que vient de réaliser Mahrez. C'était le but, oui. C'était le but. Et puis, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a tout un programme qui va se passer donc au niveau de la radio nationale et notamment qui va inclure toutes les chaînes. Oui, bon, déjà il y a les programmes organisés spécifiquement pour les célébrations des journées mondiales, des journées fêtes, ça c'est habituel. Mais cette année, le thème a été placé sur la proximité, la radio de proximité. Ces dernières années, la radio algérienne a développé son réseau au niveau national, à tel point que nous sommes à 55 chaînes de radio entre nationales, thématiques et locales. Chaque wilaya a sa radio locale, c'est ce on appelle ça les radios locales, mais au niveau local, justement, il faudrait plutôt parler de radio de proximité. C'est l'antenne qui est la plus proche des Algériens, des auditeurs. C'est elle qui doit, au plus près, savoir quelle est leur demande, qu'est-ce qu'ils attendent de la radio. Nous, Radio Nationale, ici, que ce soit la chaîne 1, la chaîne 2 ou la chaîne 3, nous sommes un peu trop éloignés pour parler des problèmes vraiment locaux, pour toucher l'auditeur et l'Algérien dans son quotidien. Ça, c'est le rôle des radios locales. Mais vous le faites aussi à travers vos différents correspondants. Bien sûr, nous devons rendre compte de ce qui se passe au niveau national. Mais ce qui se passe, nous, dans un endroit de l'Algérie, quel qu'il soit, doit avoir un intérêt pour tous les Algériens. Or, ce qui se passe au niveau local, ce qui se passe du côté de Tissemsil, par exemple, nous célébrons aujourd'hui officiellement cette journée internationale, ce qui se passe là-bas n'intéresse pas forcément un Algérien, un auditeur de Annaba. Il y a des choses qui n'intéressent que les gens de Tissemsil. Et pour cela, la radio locale est primordiale pour essayer de leur rendre compte de leur quotidien et de leurs attentes. Donc c'est la priorité de cette année. Bien sûr, oui, c'est la radio au plus près de l'auditeur, au plus près de l'Algérien, pour s'intéresser à ses préoccupations quotidiennes. On parle de petites préoccupations, mais qui ne sont pas petites pour lui, c'est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle les sessions de formation des journalistes, puisque vous formez beaucoup de journalistes. Ça, c'est un cycle qui revient régulièrement. C'est en permanence. La formation, c'est les gens de métier. Vous savez, l'information, la radio, c'est comme l'informatique, c'est comme la médecine. Si vous ne mettez pas à jour régulièrement, vous êtes vite dépassé. Et c'est aussi les nouvelles technologies. Absolument. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, si vous ne les maîtrisez pas, vous êtes perdu. Donc, c'est clair, la radio est intéressée pour former tout son personnel. Les sessions de formation à la radio n'ont jamais cessé. Tout le monde est formé plus ou moins régulièrement. Et en ce moment, ce qui est lancé justement, c'est toute cette ouverture sur les nouvelles technologies, sur ce qu'on appelle les radios web, sur les radios en ligne, puisque si la radio est un média par excellence qui passe par les ondes, qui touche tout le monde par les ondes, aujourd'hui, tout se poursuit et tout se fait sur Internet. Alors, vous avez 3 centres de formation, Tipaza, Oran et Bouagui, et ces centres travaillent régulièrement. En tout cas, celui de Tipaza... Pratiquement en permanence. En permanence. Il y a toujours une session qui part. C'est des petites sessions, des grosses sessions, des thèmes différents, mais en permanence, il est mis au service du personnel de la radio, qu'il soit de l'information, de l'animation, de la technique ou même de l'administration. Différents cycles de formation sont mis en place et sont justement pris en charge par ces 3 centres, qui soient Bouagui pour l'Est, Oran pour l'Ouest ou Tipaza pour le centre et le Sud.
D'accord. Alors aujourd'hui, la chaîne 3, on va parler de la chaîne 3 puisque vous représentez la chaîne 3, vous représentez la radio, mais vous représentez beaucoup plus la chaîne 3, est très écoutée. Je sais qu'avec ce qu'a fait Mahrez, il y a eu une forte... C'est-à-dire... C'est ce qu'on peut appeler en langage je sais pas comment 2017, c'est le buzz. La chaîne 3, c'est le buzz. J'ai l'impression que c'est plus que le buzz. Hein. On a vu tous les auditeurs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout cet engouement, c'est incroyable. C'est peut-être le moment de prendre conscience que la radio, on n'en a peut-être pas assez conscience de son importance, de son impact sur la société. Il ne faut pas oublier que la radio, c'est ce petit instrument qu'on peut emmener avec soi partout, qu'on peut capter partout. Et c'est le seul média et qui vous parle immédiatement de ce qui se passe. Que ce soit la télévision, je dis ça, je suis à la télévision, mais je sais ce que c'est, puisque j'ai travaillé un peu chez vous, que c'est un média assez lourd, il faut mettre en chose pour que les choses se mettent en place, pour un problème d'image, pour avoir rapidement, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de travail. La presse écrite, ça demande le temps de l'écrire, de l'imprimer, de le distribuer. La radio, sa force, c'est l'instantanéité. D'accord. Donc, si vous êtes au plus près des gens, vous pouvez les toucher au plus tôt, c'est important. Et cet impact, on le découvre dans ce genre d'événements où on voit que Mahrez, depuis 50 heures, on le voit donc sur les réseaux sociaux, on le voit dans la presse, on le voit dans les gens, tout le monde en parle, tout le monde est conscient de ce qui est en train de se passer. Un record d'Afrique qui est tombé et qui est détenu aujourd'hui par Mahrez, la chaîne 3, la radio nationale. D'accord, et il faut par la même occasion ne pas oublier, parce que là on est à la télé, donc ça va leur faire certainement plaisir, toutes les personnes qui ont contribué à cela. Et tout le monde a contribué. Que ce soit vous, que ce soit les responsables, le directeur de la chaîne 3, Jamal Senhadri, le sous-directeur, sous-directeur de la production, et puis les différents animateurs et animatrices. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord, il ne faut pas citer de nom, parce que c'est vraiment tout le monde. Non, tout le monde, oui. Non, là je cite peut-être ceux qui sont venus le voir au studio, mais ceux qui étaient les animateurs, c'est-à-dire de 6h du matin jusqu'au lendemain et au surlendemain, tous les animateurs qui étaient sur place, techniciens, je vais faire une confidence. Si tout le monde ne l'a pas aidé, ce ne serait pas possible. Voilà, exactement. C'est que tout le monde a joué le jeu, tout le monde était là, l'a mis à l'aise, même ceux qui venaient juste prendre des nouvelles, les artistes, ils ont tous contribué, ne serait-ce que, on va dire, allez, 2-3%. Vous savez qu'un simple encouragement qui arrive à parvenir jusqu'à Mahrez, c'est déjà un peu de gaz dans la machine, ce qui permet d'aller un peu plus loin. Voilà, donc bravo à tous les animateurs, animatrices, techniciens, régisseurs, responsables, tout qui ont fait que cette opération puisse réussir et que le record aujourd'hui soit détenu par la chaîne 3, n'est-ce pas? Merci Hassan Meftahi. Le programme aujourd'hui, vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une journée habituelle? Non, le programme, oui, nous sommes là au service des gens, nous ne sommes pas là pour nous auto-flatter, si on peut inventer à ce terme. Non, est-ce qu'il y a peut-être un rendez-vous Oui, non, tout ce que, évidemment, c'est aujourd'hui, ce qui a été retenu comme festivité officielle, c'est Tissim Silt, justement, où nous avons sur place donc le ministre de la Communication, notre directeur général et votre directeur général de la télévision qui sont sur place pour justement essayer de mettre en place, d'informer sur le principe de l'information de proximité, l'importance de la proximité des radios locales. Cette année, donc, c'est Tissim Silt qui est mis à l'honneur. D'accord, je peux vous demander quelque chose? Oui. D'accord, vous êtes en direct, allez, comme si c'était la culture, on va terminer avec vous, vous regardez la caméra et vous dites on se quitte avec David Calzado et des rythmes de l'Amérique latine et rendez-vous demain à 8h. Vous le faites comme vous voulez, David Calzado. C'est David Calzado, donc sur des rythmes latinos, qu'on se quitte pour ce Bonjour d'Algérie spécial en cette journée internationale de la radio. Bonjour l'Algérie, c'est demain, 9h. 8h. 8h, pardon, voilà. Bravo. C'est quoi ce piège?